consciemment ou inconsciemment, les techniques de management qui sont mises en place dans ce pays produisent d'abord de la souffrance et ensuite de véritables pathologies sur lesquelles on reviendra, que l'on appelle les pathologies de surcharge, qui coûtent 1,5 point de PIB à ce pays. Et il est donc temps, à mon avis, que les managers s'interrogent sur les effets sur la santé physique et mentale de leurs techniques de management. Quelles sont aujourd'hui les formes de management justement qui amènent certains employés à cette souffrance ? C'est l'intensification du travail, l'accélération du geste de travail, la densification de celui-ci dans une course à la productivité, qui fait que depuis quelques années, au fond, on demande aux salariés de brader la qualité du travail qu'il accomplit. Au fond, le produit travail n'a strictement plus d'intérêt. On est dans des enjeux à court terme et moyen terme assez gestionnaires et purement quantitatifs. De là vient la première source de souffrance, c'est-à-dire la torsion du rapport du salarié, et donc du manager aussi, qui est un salarié comme les autres, à l'exécution du travail, le rapport de son corps et de son psychisme au travail. Donc de ce fait, les managers sont eux-mêmes des victimes de cette souffrance au travail. Ils sont pris dans un système dans lequel ils ont du mal à s'échapper aujourd'hui. Le pouvoir de direction peut souvent être détourné pour, par exemple, introduire un rapport relationnel avec le salarié qui est un rapport de pouvoir. On va tutoyer le salarié sans réciprocité. On va en public pendant les réunions toujours l'incriminer et l'humilier avec un ton verbal élevé et menaçant. On va utiliser par ailleurs aussi, en mettant en scène sa disparition, sa mise au banc de son collectif de travail. On va quelquefois jusqu'à donner l'injonction à ses pairs de ne plus lui parler. On va l'effacer des organigrammes, des papiers à lettres. Bref, on va mettre en scène sa future disparition puisqu'en fait on veut s'en débarrasser. Donc il y a quand même dans ce pays, dans le monde du travail, des pratiques qui sont instituées dans les entreprises et qui sont, il n'y a pas de doute possible, portées comme des courroies de transmission par toute la ligne managériale qui semble d'une certaine manière s'identifier à ce type d'organisation du travail sans prendre le recul éthique et même juridique nécessaire. Et je l'ai souvent dit, je suis inquiète pour les managers à qui on va faire porter de plus en plus la responsabilité de la santé mentale de leurs subordonnés. Quels conseils donneriez-vous aux managers pour leur permettre d'améliorer le bien-être au quotidien de leurs salariés ? Je voudrais bien que les managers français se dotent finalement de meilleures connaissances en ergonomie et puis aussi en psychophysiologie. Résoudre le problème du 10 mètres autour du poste de travail, c'est-à-dire véritablement essayer de faire que le salarié puisse s'installer dans un espace de travail moins désubjectivé, qu'il ait le droit de mettre des plantes vertes et la photo de ses enfants. Un salarié, un bon salarié, ne peut pas travailler au maximum de l'intensité de la cadence de travail, 8 heures de travail d'affilée. Les pauses, contrairement à ce qu'on rencontre, ne sont pas des temps morts vis-à-vis de la productivité. Ce sont des temps de répit pour le fonctionnement cognitif qui permettent de retrouver une concentration maximale quand on s'y remettra. Ce sont des temps de répit physiologique pour le corps humain, des temps de délibération autour de la manière dont on va faire le travail avec les moyens et les effectifs qui nous sont laissés. Voilà, la manière de finalement ne pas oublier le réel du travail, la nécessité de développer des liens sociaux, et plutôt que de payer des sessions de team building extrêmement chères dans des hôtels sur des week-ends où les gens sont supposés créer des relations artificielles, laissons les gens arracher du temps au temps dit de travail pour encore une fois construire le vivre ensemble et surtout construire le collectif de travail. Si le manager français pouvait se souvenir qu'une équipe de travail ne se prescrit pas, qu'il ne suffit pas de mettre des gens ensemble dans le même open space géographique et de leur dire « travaillez ensemble pour qu'ils le fassent », alors peut-être qu'on aurait des équipes dignes de ce nom.